Ce groupe de chasseurs cagoulés s'approche de notre équipe. C'est quoi ça? Un appareil photo. C'est quoi ça? Et tu laisses ça, tout mon matériel, c'est à moi. Hein. Le chasseur a jeté un micro sur la vase. On est en baie de Somme, dans un lieu public. Laissez-nous tranquilles. Il n'y a pas de laisser-nous tranquilles, c'est vous qui venez nous casser les couilles chez nous là. Ce que ce chasseur appelle chez nous, c'est le domaine public maritime ouvert à tous. Pourquoi je te roulerai dans la boue, c'est de mort. Allez, c'est bon, viens. Ouais, t'as de la chance que t'as ta petite caméra qui te protège. Non mais c'est rigolo. Je suis à côté, qui nous filme. Ça fait le tête. Quel bel objectif. J'ai un grand serin, non? On sait que si on se défend et qu'on est virulent avec eux, les forces de l'ordre s'en prendront probablement à nous. Donc on les laisse terminer leur sketch d'intimidation. Et là, sinon, vous en pensez quoi de tous les oiseaux morts là, du botulisme? Et vous... les oiseaux qui étaient morts. Ça, c'est le logo de l'association des chasseurs de la baie de Somme. Ils ont fini par s'en aller après que soient arrivés des journalistes qui avaient rendez-vous avec nous. On est au début du mois d'août en baie de Somme pour documenter l'ouverture de la chasse au gibier d'eau sur le littoral français. Les chasseurs se postent à la limite d'une réserve naturelle qui est matérialisée par les bouées jaunes. La chasse des oiseaux est interdite dans la réserve naturelle, mais les chasseurs font tout pour attirer les oiseaux hors de la réserve. Pour ça, ils utilisent des faux oiseaux et des sortes de sifflets qui imitent leurs cris. Les chasseurs creusent des trous pour se cacher plus ou moins. L'ambiance est un peu particulière. Nous ne sommes pas du tout les bienvenus. Les chasseurs cagoulés n'étaient qu'un avant-goût de ce qu'on allait subir les jours suivants. Alors qu'on ne s'approche jamais des chasseurs et qu'on reste toujours à distance, là, ce sont des responsables de l'association des chasseurs de la baie de Somme qui viennent tenter de nous intimider. C'est rigolo. Qu'est-ce que vous faites ici? Et nous, on va être là aussi tous les jours. On va vous pourrir toute votre semaine. Attends quoi là? Il est rigolo. Je vais chercher les lunettes. Il retire ses lunettes. À ce stade, on n'était pas très effrayés. D'intimidation. Ils nous harcèlent pendant 1 heure. Leur but est de nous faire partir alors qu'on est dans un lieu public ouvert à tous. On finit par partir. Entre-temps, les chasseurs ont appelé les gendarmes qui nous attendent sur le parking. Les gendarmes m'arrêtent, me placent en garde à vue, perquisitionnent mon téléphone et me relâchent après 3 heures sans aucune charge. Cette garde à vue était illégale, sans aucun fondement judiciaire. Nos agresseurs, quant à eux, n'ont pas été inquiétés. Un peu plus loin dans la baie, la chasse se prépare d'une autre façon. Ce chasseur sort des canards d'un sac dans lequel il les a transportés et les met dans une petite cage. Ce sont des canards dits appelants. Les appelants appartiennent aux chasseurs qui les élèvent ou les achètent à des éleveurs. Le but est que les appelants attirent les canards sauvages. Les chasseurs les installent dans des toutes petites cages autour de leur hutte. Ils attachent aussi des appelants par la patte à des petits plateaux posés sur l'eau. Les chasseurs installent les canards appelants à côté de faux canards en plastique, toujours pour attirer de loin les canards sauvages. Les chasseurs se cachent dans leur hutte, le but étant de viser les canards sauvages qui viennent se poser sans toucher leurs propres canards, ceci de nuit puisque cette forme de chasse est autorisée toute la nuit. Ce sont les formes des faux canards en plastique et surtout les cris des canards appelants, attachés ou enfermés dans les cages, qui attirent les canards sauvages. Les canards vont crier toute la nuit. Les canards ne sont pas les seuls à crier. Il y a aussi ce jeune chasseur qui vient vers nous et nous suit un soir sur un sentier de randonnée le long de la baie. Vous avez rien à faire ici en baie de Somme, je vous dis, monsieur Rigaud. Allez, foutez le camp de la baie de Somme. J'ai le droit d'être là, moi, je suis chasseur de la baie de Somme. Nous, on fait comme vous, on filme et ensuite on va postuler sur les réseaux. Allez, on envoie ça à tout le monde. Je suis avec ce résidu de capote troué là. Il est là, avec sa petite pupute. Ah, il y a le haut-parleur, il est là avec sa petite pupute. Allez, venez les gars. Et cette vieille folle, j'espère que t'es rentré chez toi te laver parce que les champignons dans la culotte, ça doit être quelque chose, hein. Ah bah là, tu veux pas nous parler. Viens, récupère ton matériel de pute. Ça va pas? Regarde-moi ça, la tête à claque qu'il a. Espèce de tête de mort qui harcèle les chasseurs de la baie de Somme. Il est complètement déphasé du cerveau, ce mec-là. J'avais dit à ta mère de pas élever le placenta. Voilà ce que ça donne. Tu les pousses à bout, les chasseurs. Mais t'as vu, ils sont beaucoup plus intelligents que ce que tu penses. Je vous ai demandé si vous voulez faire une nuit de lutte afin de discuter de tout cela. Il a pas d'argument, c'est ça le pire. Là, il s'en va. Il part en courant. Ah, c'est bon. Le lendemain, il nous retrouve toujours sur un sentier de randonnée, mais cette fois, il n'est pas tout seul. Est-ce que vous pouvez me laisser tranquille, s'il vous plaît?
Ferme ta gueule, toi, je t'ai parlé, toi. Est-ce que vous pouvez nous T'as laisser sucé tranquille? plus de bites que tous tes ancêtres réunis, c'est un mot que tu parles, toi. Ouais, je te demande de nous Espèce laisser de sale tranquille. raclure. Est-ce que Tous vous les pouvez oiseaux reculer et migratoires. arrêter de Non. nous parler? Non, déjà, toi, je t'ai pas parlé, tu fermes ta gueule, déjà, pour commencer, merci. C'est quoi que t'as pas compris? Allez, si t'élèves, là, ça coule. Regarde, t'as encore du blanc. Ça s'appelle du harcèlement, en fait. Ouais, je sais bien. Et des insultes. Ouais. Ah oui. Ouais. Donc ça, je vais porter plainte. Hein? Si, tu connais le harcèlement? Ouais. Ouais, mais je vais, ouais. La gendarmerie qu'on a appelée arrive après 1h30 et nous pouvons partir en espérant que les gendarmes empêchent les chasseurs de nous suivre, mais pas du tout. Nous partons en voiture et au moins 5 voitures de chasseurs nous suivent jusque dans le centre-ville le soir. Hey, tu vois, on va te faire bouffer ton téléphone, tu vois. Est-ce que vous pouvez nous laisser tranquille, s'il vous plaît? Bah, vous avez qu'à rentrer chez vous. Celui qui veut parler, qui veut parler avec moi, il vient parler. Je vous pose une question. On veut pas vous parler, reculez, allez, reculez. On appelle la gendarmerie. Bonjour messieurs, on est suivi par un groupe d'une dizaine de personnes. On est rue Carnot au Crotoy. Ils mettent des capuches et tout. On a déjà été... Monsieur, on va pas faire ça toute la nuit. Il faut prendre un agent de sécurité à votre compte. C'est grave. Non, mais là on est entouré par 10 personnes en capuche. On va pas prendre un agent de sécurité ce soir, monsieur. Vous envoyez une patrouille, puis ça va faire quoi encore? Vous allez les filmer à leur insu. Monsieur, on est dans la rue. On est dans la rue. D'accord. On va pas embaucher un agent de sécurité tout de suite là. On est dans la rue, ils viennent vers nous en cachant leur visage. Bah non, mais D'accord, mais vous partez plus loin. on est là, Mais monsieur. ils nous suivent en voiture depuis tout à l'heure. On va pas rentrer chez nous. Monsieur, ils nous suivent en voiture. On va pas rentrer chez nous. Ils vont aller chez nous en voiture. On craint pour nous. Vous nous suivez depuis tout à l'heure. Il faut. Quel endroit là encore? Parce que Là, tout n'était pas là, on est. capable de donner une adresse valide. Monsieur, on est rue Carnot au Crotoy. Rue Carnot au Crotoy. 26 rue Carnot. D'accord. Ils sont une quinzaine. Si on part en voiture, ils vont nous suivre. Ils ont au moins 4-5 voitures pour nous suivre. Et on va pas rentrer chez nous parce que si on rentre chez nous, ils vont avoir notre adresse. Et on craint pour nous puisque depuis des jours, ils nous harcèlent. Moi, je vais voir ce que je peux faire, monsieur. 26 rue Carnot au Crotoy. Au revoir. S'il vous plaît, laissez-nous tranquille. Bah, bah dégagez. Restez pas là. Restez pas là. Repartez chez vous, de où vous venez. Mais t'en serais tué avec la vidéo, fils de pute. Ouais, tu peux filmer, grosse salope de mort. Finalement, des gendarmes sont arrivés assez rapidement. Ils ont été beaucoup plus compréhensifs que notre interlocuteur au téléphone. Ils ont écarté les racailles et nous ont escortés jusqu'à chez nous. Le matin, les chasseurs enlèvent leurs canards et généralement les emportent chez eux. Les canards passeront la journée soit en cage, soit le plus souvent dans des jardins, dans des sortes de poulaillers. Dans la baie, les tentatives d'intimidation par des chasseurs continuent matin et soir, comme ici sur un sentier de randonnée en périphérie de la baie de Somme. Et pourquoi vous venez vers moi et me parlez? Je veux pas parler avec vous. Je suis sur un chemin de randonnée. Qu'est-ce que tu fais? Mais casse-toi. Donc juste sa présence, ça vous emmerde? Oui. Ok. Exactement. Mais il fait rien en fait, il a le droit d'être là comme vous avez le droit d'être là. Mais déjà, je t'ai pas parlé, toi. Ferme ta gueule. Vous avez lu l'appel au calme de la Fédération des chasseurs de la baie de Somme. Vous en battez les couilles de l'appel au calme de la Fédération des chasseurs. Ouais. Vous ne respectez pas l'appel au calme qui est lancé par la Fédération. Tu respectes la baie de Somme, toi? Est-ce que tu respectes la baie de Somme? Hein? Ils ont appelé d'autres chasseurs, nous on est deux, on part vers notre voiture qui est garée beaucoup plus loin, un type nous suit jusque là. Il a photographié notre plaque d'immatriculation en disant je l'envoie sur les groupes, on part, ça c'est sa voiture qui va nous suivre. À peine parti, un autre chasseur à pied va essayer de nous bloquer. Attention. Non, vas-y, avance, doucement. Il tape sur la voiture. Ouais, j'ai filmé. On a appelé la gendarmerie qui nous a finalement escortés pour qu'on puisse partir en sécurité. La baie de Somme est riche en oiseaux, certains s'y reproduisent, d'autres y sont de passage en migration en provenance d'Europe, Scandinavie, Sibérie. Cet oiseau a été touché en vol par un coup de fusil. Il essaye de fuir, mais l'homme qui lui a tiré dessus et provoqué sa chute au sol va recommencer. Ce chasseur tient un oiseau sur lequel il a tiré au fusil. L'oiseau est encore en vie. Le chasseur frappe l'oiseau sur son fusil pour essayer de l'achever. L'oiseau est toujours en vie. C'est un huîtrier pie. Entre le tir, la chute au sol et les coups assénés, son agonie aura duré plusieurs minutes.
Cet autre chasseur s'approche d'un huîtrier épi sur lequel il a tiré, qui ne peut plus s'envoler et qui plonge en détresse ultime pour échapper à son bourreau. Beaucoup d'oiseaux touchés en vol par un tir ne meurent pas sur le coup, ni même après leur chute au sol. Quand les chasseurs ne les laissent pas agoniser plus loin et les récupèrent, les oiseaux sont souvent encore en vie. Les chasseurs s'avancent jusque dans l'eau le plus loin possible pour abattre un maximum d'oiseaux. On peut comprendre que les chasseurs ne veulent pas qu'on montre tout ça. En baie de Somme, aussi étonnant que ça puisse paraître, beaucoup de guides touristiques sont des chasseurs mais ne le disent pas à leurs clients. Ces guides peuvent faire découvrir la beauté de la baie à des touristes un jour et revenir le lendemain abattre les oiseaux. Encore plus étonnant, parmi les chasseurs qui nous ont agressés, surtout à visage masqué, on a découvert que plusieurs d'entre eux étaient des guides touristiques, des chasseurs, agresseurs, guides touristiques. Ils ne veulent surtout pas que les touristes voient tout ça.